Alcaraz est un samouraï. Il arrive à exceller à la fois en attaque et en défense. Même si sa volonté principale est l'attaque, il peut déclencher l'une et l'autre à tout moment. Donc pour beaucoup, Alcaraz semble totalement insubmersible. Si vous l'attaquez, il défendra à la perfection et vous poussera à la faute. Il est statistiquement le meilleur depuis 2 ans dans ce domaine, dans un mouchoir de poche avec Novak Djokovic et Daniil Medvedev. Si vous restez passif, il passera à l'attaque avec un taux de réussite brutalement élevé. Il est tantôt le meilleur, tantôt le deuxième dans cet exercice, devant ou derrière Yannick Sinner. Et là, il aura tout loisir de décider à quelle sauce vous serez mangé. Écrasé comme une pomme de terre, largué à 3 mètres de la balle, ou délicatement battu à la volée, faut croire qu'il varie les plaisirs. En conclusion, il est meilleur ou quasiment meilleur, à la fois en attaque et en défense. On peut donc légitimement se demander, mais comment, bon sang, peut-on gagner contre une telle combinaison d'attaque et de défense? Donc la tâche semble ardue, mais pas impossible. Alcaraz se détache principalement de ses adversaires par sa qualité de retour et sa capacité à être à la fois un rouleau compresseur et un vrai mur de pierre. Son retour de service est très agressif et lui permet de couper littéralement l'herbe sous le pied de ses adversaires et de prendre l'avantage de suite si un échange devait démarrer. Donc, il prend l'avantage dans le sens où s'il n'a pas réussi à finir le point lui-même dès le retour, il aura nettement réduit le potentiel agressif de son adversaire. Il encaisse très peu de services gagnants. Il fait mieux que Novak Djokovic dans l'art de ne jamais encaisser de services gagnants. Il va donc forcer ses adversaires à lutter inlassablement derrière leur service, sans espoir de points gratuits, ni de pouvoir attaquer facilement. C'est principalement comme ça qu'il parvient à la fois à attaquer et à défendre à la perfection sur ses jeux de retour, surtout sur surface lente ou de vitesse intermédiaire. Donc son service, en revanche, est tout juste moyen, et c'est là sa principale faiblesse. Il ne s'offre que très peu d'air frais au service. Son engagement a le mérite de mettre relativement bien son coup droit en avant, et c'est pour cette raison que je le trouve moyen et pas carrément inférieur à la moyenne. Du fond, même s'il est capable de tout, Alcaraz a tout de même la volonté d'attaquer. Il passe à l'offensive dès qu'il le peut, du fond, mais également à attaquer le filet très souvent. Il se découvre énormément, ce qui signifie qu'il attaque beaucoup, mais qu'il peut également essuyer les assauts et les contres adverses. Donc la performance d'Alcaraz dépend énormément de la gestion des bras de fer traditionnels du fond, à savoir la diagonale de coup droit. Donc Alcaraz y est évidemment excellent, mais tout comme un joueur comme Roublev, il peut y être dévastateur, mais également encaisser beaucoup de points gagnants et faire des fautes. La diagonale revers. Donc je l'ai déjà dit, il adore cette filière, il n'y est pas forcément toujours efficace pour autant. Donc que se passe-t-il dans les mauvais jours? Que se passe-t-il quand il perd? Qu'il gagne ou qu'il perde, déjà, son service reste moyen. C'est une arme fiable. Pas très efficace, mais fiable. Donc ses adversaires parviennent toujours à prendre un avantage relatif dessus, sans non plus l'écraser complètement. Son retour, qu'on a décrit comme excellent un peu plus tôt, n'est pas insubmersible pour autant. Il est tout à fait possible de très bien servir contre Alcaraz. On ne marquera statistiquement pas beaucoup de points gratuits contre Alcaraz, ça c'est sûr, mais on peut bénéficier de balles courtes, et c'est en ça que la qualité de retour d'Alcaraz peut baisser sur les surfaces rapides. Du fond du court, l'issue du match dépendra de la prise d'initiative en coup droit principalement. Lorsqu'Alcaraz n'a pas réussi à bien retourner, il ne peut pas dicter l'échange avec son coup droit, il n'a pas réussi à absorber suffisamment de potentiel agressif chez son adversaire, et comme il se découvre lui-même beaucoup, il joue très proche de sa ligne, il peut se faire rentrer dedans, entre guillemets. Tout ceci est vrai également derrière son service, et en réalité, il faut à tout prix étouffer Alcaraz. Ça passe ou ça casse. De toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un jeu réservé et assuré, contre Alcaraz, contre Sinner, c'est perdu d'avance, alors autant tenter. Si maintenant on remet les pièces du puzzle dans l'ordre, si un joueur parvenait à servir suffisamment bien pour obtenir des balles courtes, à attaquer sans concession ces balles courtes, notamment en coup droit, si son jeu le permet, être solide, voire même agressif également en revers, et le plus important, être mentalement disposé à gagner, ce joueur aurait peut-être une chance. Donc ces conditions sont malheureusement très difficiles à réunir sur la majorité des surfaces actuelles qui sont pour la plupart lentes ou très légèrement rapides. Donc Alcaraz a remporté Indian Wells cette année, principalement grâce à la qualité de défense.
Ce n'est pas une surface rapide, c'est une surface dure, mais c'est pas une surface rapide. Cependant, Shanghai est l'une des seules surfaces rapides de l'année, sur laquelle un challenger, Thomas Machak, vient justement de parvenir à réunir toutes ces conditions et à signer une très très belle victoire contre un adversaire qui restait sur une victoire à Pékin. Pékin est moins rapide que Shanghai, mais Alcaraz restait sur une excellente dynamique, et à Pékin, on l'avait vraiment retrouvé, Alcaraz. Donc Gaël Monfils lui avait déjà tenu la dragée haute au tour précédent, en adoptant, on l'a vu, un jeu résolument plus agressif que d'habitude, en comptant beaucoup plus sur son service que d'habitude. J'ai beaucoup aimé Gaël Monfils, j'ai beaucoup aimé le voir jouer comme ça. Donc Alcaraz pourra également rencontrer des difficultés en indoor où, servant moins bien que ses concurrents du top 10, pour la majorité, il peine souvent à attaquer comme il le voudrait et à défendre efficacement. Donc ce qui est certain en revanche, c'est qu'en plus d'être capable de bien servir, de bien attaquer, ce qui n'est déjà pas donné à tout l'ATP, il faut être mentalement totalement décomplexé, ce qui est également très difficile à trouver. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve prochainement pour le débrief de Shanghai et pour toute la fin de la saison. N'hésitez pas à liker, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines analyses. Bonne journée à tous, salut!